C'est bon! Bonjour à tous, on se retrouve pour ce premier top consacré aux patins pour débutants. Donc installez-vous confortablement, on va commencer tout de suite. Je fais cette vidéo car lorsque j'ai commencé, j'aurais bien aimé avoir une vidéo qui me dit quel patin acheter. Parce que au départ, quand je débutais, j'ai acheté plusieurs paires de patins et à chaque fois, elles ne correspondaient pas à ce que je voulais faire. J'ai acheté des Oxelo, les Oxelo, je les ai démolis. J'ai acheté des Power Slide de fitness. J'ai réussi à plier un spoiler en essayant de déraper. Donc là, cette vidéo, elle est faite pour ceux qui veulent débuter et qui cherchent un patin qui est approprié pour eux. Numéro 5, le Imperial Mega Cruiser 125 de Power Slide. Fascinating. Et non, je ne fais pas une référence à Star Trek, c'est son vrai nom. Le nom est pourri et vachement dur à prononcer. Pour ceux qui me suivent depuis le début sur la chaîne, vous savez que je ne suis pas un très grand fan des triskates. Mais je trouvais dommage, surtout avec l'importance que c'est en train de prendre à l'heure actuelle, de ne pas en parler. Donc je vous conseille ce patin-là. Il a l'avantage d'être décliné en 110 et en 125 pour les roues. Il a un très fort choix de coloris et le prix est très abordable, il est à 200 €. La seule critique que je peux lui faire, et ça m'a été reporté par plusieurs de mes potes qui sont fait soit prêtés par Powerslide l'année de la sortie ou qui en ont acheté, c'est qu'ils ne sont pas très confortables. Le numéro 4, le Falcon F6 de Flying Eagle Skate. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les noms, mais franchement, on pourrait trouver un peu mieux. Ce patin-là a tout pour plaire, il a un look qui est superbe, avec cette platine en forme d'aigle qui relie toutes les roues et ça c'est vraiment unique. Ce patin, il aurait tout à fait sa place en première position. L'ennui, c'est qu'il n'est pas commercialisé en France. Numéro 3. C'est le FR3 de chez Seba. C'est un patin qui a toutes les caractéristiques des patins de milieu de gamme comme le FR1 ou le FR2, mais la qualité est un peu inférieure sur la platine, sur le spoiler. Mais ça reste un patin de très bonne qualité. Son prix est abordable à 180 € et il vous faudra plusieurs années avant d'être limité par ce type de patin. Numéro 2. Le Twister 80 de Rollerblade. Donc c'est pareil, c'est un patin qui est vraiment de free skate, qui a l'avantage d'avoir une coque solide. C'est un patin qui est customisable, les pièces de rechange sont faciles à trouver. Mais attendez de savoir la première position. Numéro 1. Pour moi, le patin ultime pour débuter reste quand même le FR1 de chez Seba. Eh ben, par Jupiter. C'est un patin qui est polyvalent, qui vous permet de faire du saut, du free skate, du slalom et j'en passe et les meilleurs. Donc c'est vraiment le patin que je vous recommande. Ses qualités, c'est que toutes les pièces sont interchangeables, elles sont tous compatibles avec la gamme Seba. Il est facile de les customiser et sa durée de vie. Dernier point. Je sais que dans les commentaires, vous allez m'écrire « Ouais, mais le Twister 80, c'est vraiment un patin super, qui a les mêmes caractéristiques que le FR1. » Je suis totalement d'accord avec vous. La seule chose, ce sont deux patins qui sont concurrents et qui dépendent vraiment de la morphologie des pieds de chacun. Je pense qu'il y a deux groupes. Il y a ceux qui supportent les Twisters et ceux qui supportent les FR1. Moi, je fais partie de ceux qui supportent les FR1 et qui ne supportent pas les Twisters. Mais ça dépend vraiment de chacun. C'est pour ça que si vous achetez ce type de patin, je vous conseille de tester les deux avant de choisir. J'espère que la vidéo va vous permettre de faire le meilleur choix possible en fonction de votre pratique. Si vous voulez retrouver tous mes conseils, n'hésitez pas à regarder le reste de mes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour un prochain épisode. À mercredi. Ciao!